Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode d'À l'écoute de la Paracha. Cette semaine, juste après Rosh Hashanah, nous lirons la Parachate Ha'azinu, Shabbat Shuvah, livre 5, épisode 10, c'est parti. When the sins of my father way down in my soul, and the pain of my mother will not let me go. Vous venez d'écouter un extrait de Make It Rain par Ed Sheeran, modestement interprété par votre serviteur. Et ceci vient en écho aux premières lignes de notre paracha, où dans ces dernières heures sur terre, Moshe s'adresse aux Bnei Israël et leur dit que mon enseignement ruisselle comme la pluie, que mon discours coule comme la rosée. Il s'apprête à leur délivrer un enseignement à travers la Parachate Ha'azinu, qui est une shira, qui est un cantique, même si vous ouvrez un Chumash ou si vous ouvrez le Sefer Torah, il n'est pas écrit de la façon habituelle, il y a 2 colonnes, comme des strophes, comme des hémistiches qui se répondent. Et donc, cette paracha-là prend la forme d'un chant. Le devoir de cette semaine ne sera pas très long, je pense, mais c'est une idée importante qui m'a tenu à cœur d'exprimer. Le verset qui nous occupe se trouve à la fin de la paracha, après que Moshe ait rappelé la bonté d'Hachem à l'égard des Bnei Israël, après qu'il les ait mis en garde sur le fait que la prospérité qu'ils vont connaître en Eretz Israël va entraîner la corruption, donc toutes les sanctions et la colère d'Hachem qui peut en découler. Et le propos de Moshe se termine sur des paroles de réconfort, évidemment, à l'égard d'Israël. Il les rassure, tout ira bien, à la fin des temps, Hachem vous sauvera. Et juste avant la fin de la paracha, où Hachem demande à Moshe de monter sur la montagne de Avarim, le Har Nevo, pour y mourir, eh bien, Moshe dit ce verset-là, que je vais vous lire. « Ki lo davar rek hu mikem, כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. Car ce n'est pas une chose vide pour vous, car elle est votre vie, et grâce à cette chose-là, vous prolongerez vos jours dans le pays vers lequel vous passez le Jourdain pour le posséder. Qu'est-ce que ça signifie, ce n'est pas une chose vide? La première explication, celle de Rashi, est de dire que le verset fait référence à la récompense, le mérite que nous pouvons retirer de l'accomplissement des mitzvot. Hachem nous promet que quand quelqu'un fait une mitzvah, eh bien la chose, ou fait une tfila, ou toute bonne action, eh bien cette chose-là ne reste pas stérile, elle est porteuse de fruits. Hachem promet de nous rétribuer dans ce monde-ci, dans le monde futur, et donc notre travail sera récompensé d'un salaire spirituel et matériel. Mais l'explication qui a retenu mon attention, c'est celle qui est ramenée dans la Gemara, dans Masechet Péa, pour le Yerushalmi, ou dans Masechet Tovot dans le Bavli. Et la Gemara nous dit la chose suivante: si vous lisez un passage de la Torah, et que celui-ci vous paraît vide de sens, eh bien sachez que cette impression que vous avez n'est pas due au contenu du texte, mais elle est due à votre lecture du texte. Si on relit le verset, « Kilo davar rek hu mikem » car ce n'est pas une chose vide de vous, mikem. On aurait dû dire kilo davar rekhu lachem, pour vous. Pourquoi mikem? De vous, par vous. La sensation de vacuité de ce passage-là que vous lisez n'est pas liée intrinsèquement à la nature du texte, mais elle est liée à votre intellect. Elle est liée à la limitation d'un être humain vis-à-vis d'un texte divin. Et des textes comme ça, il y en a plein dans la Torah. Toutes les généalogies qu'on peut trouver dans Bereshit ou dans Shemot, tous les passages qui se répètent dans Parashat Naso, ou même notre paracha, Ha'azinu. Il est vrai que quand je l'ai lu le texte pour préparer, et quand on la lit chaque année, bon alors c'est spécial, on pense pas vraiment à Ha'azinu, on est plutôt dans Rosh Hashanah déjà, dans les fêtes, et la paracha elle est écrite de manière lyrique, de manière poétique. Le texte peut paraître parfois un petit peu obscur parce que voilà, il est écrit de façon très alambiquée, parfois avec des termes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Et
franchement, moi, il m'a paru difficile. Et j'ai eu du mal à trouver un commentaire spécifique que je pouvais développer, que je voulais développer sur cette paracha-là. Et je pense que ça a été fait exprès par Moshe, justement pour illustrer ce propos-là, qui s'applique à l'ensemble de la Torah et des mitzvot. Que nous lisions un texte ou que nous pensions à une mitzvah, on peut avoir parfois cette idée-là, cette façon de penser-là. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire que Shabbat, j'ai pas le droit d'ouvrir un parapluie? Ou alors, ça va, si je nettoie pas ma salade, il y aurait une petite bête, et puis c'est pas grave, qu'est-ce que ça fait une petite bête? Toutes sortes de mitzvot. Pourquoi est-ce que je mélangerais pas le lait et la viande, ou le lin et la laine? Toutes sortes de mitzvot qui sont des chukim, mais aussi qui peuvent être des mitzvot sociales, qui peuvent nous paraître parfois incompréhensibles. Eh bien, il faut toujours avoir à l'esprit notre petitesse d'être humain, l'humilité de dire, attends, là, je suis face à quoi? Je suis face à un texte révélé, à un texte divin. Si c'est écrit, c'est qu'il y a une raison. Si c'est interdit, c'est qu'il y a une raison. Si c'est obligé, si c'est une mitzvah, c'est qu'il y a une raison. Il faut toujours prendre l'étude de ce point de vue-là. Mais la nature humaine est faite de telle sorte que nous cherchons toujours à comprendre. Et ce, de plus en plus, avec les avancées technologiques, on a voulu disséquer l'univers qui nous entoure pour en comprendre les plus infimes particules, le pourquoi, le comment. On applique ça parfois à notre vie de tous les jours et on essaie de dire, voilà, on va faire cette mitzvah ou on va pas la faire, je ne comprends pas pourquoi, j'ai du mal à la faire. Et c'est aussi, ça fait écho à Naaseh Venishma. D'abord, tu vas prendre sur toi de faire, et ensuite, tu vas comprendre pourquoi tu fais. Et c'est un binôme. L'un ne peut pas exister sans l'autre, évidemment. Donc voilà, toujours avoir cette humilité-là, quand on lit un texte, de se rappeler qui nous parle à travers ce texte. Quand on lit la Torah, c'est Hachem qui nous parle. Quand on lit la Mishnah, la Gemara, c'est des Tanaïm, des Amoraïm qui nous parlent, des gens qui sont infiniment plus intelligents, plus sains que nous, à tel point que moi, j'arrive même pas à m'imaginer qu'est-ce que pourrait être quelqu'un de tellement intelligent. On dit d'ailleurs que une xéra, un décret qui a été fait par un tribunal rabbinique ne peut être annulé que par un tribunal rabbinique qui est équivalent ou supérieur à lui en nombre et aussi en sagesse. Parce que ce que voient certains sages avec un certain niveau sur le très long terme, et bien d'autres ne peuvent pas le voir. Il y a un dernier commentaire que j'aimerais partager avec vous, c'est celui du Malbim, toujours sur notre verset, et qui nous dit la chose suivante. Car ce n'est pas une chose vide pour vous. Qu'est-ce que cela signifie? Ne dites pas que la Torah concerne surtout vos enfants, et qu'elle vous concerne moins. C'est vrai qu'on a parfois, nous en premier, et de notre entourage parfois, on voit des personnes qui vont vouloir inscrire leurs enfants dans des écoles religieuses, très religieuses, avec le meilleur enseignement de Torah, avec les meilleurs rabbinim, les meilleurs professeurs, et c'est une bonne chose de vouloir encore mieux pour nos enfants que pour nous-mêmes. Mais la Torah nous dit ne nous déresponsabilisons pas nous-mêmes non plus. C'est une bonne chose de vouloir le meilleur pour ses enfants, mais toi, est-ce que tu fais le nécessaire pour toi aussi t'élever, pour toi aussi apprendre la Torah? Tu reconnais que c'est ce qu'il faut faire dans la vie, puisque tu le veux pour ton enfant, mais toi, est-ce que tu t'occupes de toi-même aussi? Est-ce que tu t'es inscrit à un cours? Est-ce que tu étudies dans la semaine? Est-ce que tu as écouté une parole de Torah aujourd'hui? Voilà, je pense que c'est un appel à s'éveiller à cette idée-là que Moshe nous transmet dans les dernières minutes de sa vie. Et voilà, j'espère que ces messages-là trouveront écho en nous, en cette veille de Rosh Hashanah et en ce Shabbat Shuvah, parce qu'il ne faut pas oublier que le Shabbat qui suit Rosh Hashanah sera Shabbat Shuvah. Je vous souhaite à tous et à toutes Ktiva Chatima Tova, des bonnes fêtes, une bonne année, qu'on n'entende plus que des joies. Et voilà, merci d'avoir suivi ce podcast toute l'année. Il y a le dernier épisode qui va sortir, Bezrat Hashem, pour Vezot HaBeracha. D'ici là, je vous souhaite des bonnes fêtes. Chag Sameach et Shabbat Shalom. Will not let me go. Well, I know they can come fire from the sky to refine the purest of kings. And even though I know this fire brings me pain, even so, and just the same, make it rain down, Lord, make it rain, oh, make it rain, make it rain down, Lord,
Make it rain,